je suis ici à un endroit, à une rue qui mène sur le Vieux-Port. Là, on se retrouve le samedi avec les amis Gilets jaunes pour parler. Aujourd'hui, on a parlé du 10 septembre. Et donc, je mets au point ça parce que pour moi, étant habitant à Marseille depuis 20 ans, j'ai quand même l'impression que d'être à la maison ici et que tout commence ici, en fait, dans mes analyses. Moi, j'étais venu ici avec une idée préconçue que je me suis forgée pendant la semaine. J'ai entendu qu'il y avait des centrales syndicales, de plus en plus de centrales syndicales qui vont rejoindre le mouvement du 10 septembre. Donc je penserais que l'appel citoyen qu'on avait fait pour le 10 septembre serait un peu noyé dans les messes syndicales et que du coup notre mouvement allait faire qu'il n'allait pas être efficace, quoi. Mais finalement, je vois en ayant parlé avec mes amis marseillais que finalement, eux, ils y croient encore et que chacun d'entre eux a développé des idées par rapport à ce 10 septembre, des idées de faire qu'on se fasse entendre, donc notamment après par rapport à l'idée du boycott. Voilà, c'est compliqué parce que du coup l'ordre n'est pas très clair pour tout le monde pour agir de concert. Mais voilà, l'idée c'est que quand même on mette chacun notre grain de sable là-dedans. Et puis peut-être qu'on arrivera à tous converger vers un boycott qui sera utile. Alors voilà, j'en dis pas plus de détails, parce qu'après il y a des gens qui espionnent et voilà pour savoir ce qu'on pense, mais honnêtement voilà, je pense que l'idée qu'on peut retenir, c'est que à peu près tous les gilets jaunes de France, je pense que le mot est bien passé, hein, que tout le monde va faire quelque chose pour cette journée. Après, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, je ne sais pas, enfin